avant Jésus, sous le nom d'Osiris. Eh oui, bien sûr. Eh ouais, le mythe d'Osiris. C'est une question Ah, que je voulais te poser, tu vois. tu vois. Le verbe Est-ce que mène à tu la vois? création. Voilà. Osiris, c'est un type, il n'y a pas un monsieur Osiris qui a marché, selon moi, sur la terre d'Égypte, mais c'est un archétype, tu vois, au sens de l'archétype de Jung que tu captures Mhm. dans la vie. C'est un archétype qui te dit qu'il y a un mec qui est né d'une vierge, qu'il est mort, que le Dieu unique Amon-Ra l'a ressuscité le troisième jour. Et le scoop qu'il y a dans mon livre, c'est que j'ai trouvé des phrases, grâce à un livre aussi que personne n'a lu, qui s'appelle bon, le Retour du Phénix, de Marthe Chambrin-Rospoli. C'est un livre qui a été publié dans les années 80 à un tout petit nombre d'exemplaires. Elle a pris des textes des papyrus des pyramides et des textes de l'Évangile, et c'est les mêmes. Donc voilà, donc l'idée, c'est qu'il y a un archétype universel, que Jésus, sur Terre, il y a 2000 ans, a incarné cet archétype, et qu'il le dit. Nul ne va au ciel que par moi, parce que, après la mort, la grande lumière qu'on voit dans les NDE, tu sais que j'ai beaucoup travaillé sur les Ouais, NDE, bien sûr. il y a des gens non chrétiens, pas tous bien sûr, mais qui ont identifié cette lumière à Jésus. Mais il y a des juifs, des athées qui disent, ah oui, c'était Jésus. Alors pas tous. Mais ça me donne un sens très très cohérent, parce que dans mon livre, bon, j'ai pas le, je sais pas, je peux te montrer ça, parce que ça va pas être très joli, mais je vais te montrer quand même. Regarde, dans mon livre, il y a une photo, là, ici en bas. On voit sur cette photo ici, on voit Alors, Osiris qui est là. Est-ce qu'on voit mon livre là? ouais, on voit ton On livre, voit c'est bon. Osiris qui est là, d'un côté du livre, et de l'autre côté, on voit le Ah, défunt. soulève-le un Et petit peu le livre, soulève-le oui, un peu. voilà. Voilà, c'est parfait. On voit le défunt. Et le défunt, entre Osiris et le défunt, il y a une balance à deux plateaux. Mhm. On fait la pesée de son Eh oui, âme, bien sûr. et du bien et du mal. Et attends, ce n'est pas Osiris qui juge, comme dans la NDE, c'est toi-même qui te juges. Oh là là, Exactement tout comme ce dans que la j'ai NDE. fait. Voilà. Et là, regarde. Ça, ici, est-ce qu'on le voit bien? C'est Ouais. en haut, la balance à deux plateaux, la même balance sur le portail Voilà, central soulève un petit Notre-Dame de peu. Paris. Voilà. Ouais, non, En c'était plus haut, bas, plus haut, plus haut. Non, l'inverse, l'inverse. Voilà, oui. voilà, c'est bon. En haut, vous avez la balance, vous la voyez? Et en bas, vous avez le portail complet. On voit le portail Voilà, c'est maintenant? ça, très bien. Eh ben voilà, vous avez, alors ça c'est dans mon livre, vous avez la preuve, vous avez le portail ici, central Notre-Dame de Paris, où vous avez exactement le même schéma, alors que je te jure que les gens qui ont construit Notre-Dame n'ont jamais entendu parler d'Osiris et étaient évidemment incapables de lire les textes égyptiens. Eh bien, vous avez le même schéma. Jésus assiste à la pesée de l'âme des défunts comme Osiris. Mhm. Et pour moi, c'est la preuve que Jésus n'est pas seulement un truc chrétien, mais que c'est quelque chose d'universel. Alors, Je veux quand même, parce que vous avez envoyé du très très lourd, en nous disant que Osiris était une préfiguration de Jésus-Christ. Oui. Ce que je le dis pour être intellectuel, hein, je n'ai non seulement jamais lu dans un texte du magistère, mais je n'ai jamais lu ça chez des conciliaires. Donc d'où sortez-vous C'est pas ça? le magistère. Hein. Le magistère dit simplement Dieu a Ah oui, mis c'est pas. les religions des semences de la vérité. Ça, c'est l'enseignement conciliaire, mais passons. Depuis le 19e siècle, on a redécouvert l'ancienne religion égyptienne, qui était un paganisme avec plein de trucs, hein, mais en particulier le mythe d'Isis et d'Osiris. Ouais, On constate quoi? Que l'histoire d'Osiris est calquée, ou plutôt, oui, vraiment, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble de tout à fait au Christ, à savoir un dieu sorti du dieu unique qui s'appelle Ra, et ce dieu-là donne la vie à la terre, c'est pour ça qu'il est représenté en vert, comme le dieu de la vie. Un démon qui s'appelle Seth est jaloux, il le provoque en lui mettant un défi, il l'enferme dans un cercueil, puis il le verse dans le Nil où il se noie, et ensuite, du coup, Seth, le démon, domine. Mais à ce moment-là, Isis, la femme d'Osiris, prie Dieu pour son mari, récupère tous les morceaux de son corps, obtient sa résurrection, et Osiris se trouve au ciel, celui qui distribue la vie éternelle à ceux qui se comportent comme lui, avec justice. Ce qui fait que les Égyptiens anciens étaient monogames en général, sauf les pharaons, et que deuxièmement, il fallait arriver de l'autre côté en n'ayant pas trompé sa femme, en n'ayant pas volé, en n'ayant pas tué, etc. vous ne répondez pas, mais Vous regardez l'époque de l'Égypte antique à cause du culte d'Osiris et le statut des femmes, vous y voyez quelque chose qui ne se trouve dans aucune autre religion, pas même dans le judaïsme de l'époque. Dans le judaïsme de la même époque, les femmes sont comptées en même temps que les moutons et les vaches. vous ne répondez Alors, pas à ma question. dans la religion égyptienne, les femmes sont à égal souvent des hommes. Et en tout cas, le peuple est monogame. Et donc, vous voyez un texte qui le confirme, un texte mystérieux qui est prophétisé par Osée, chapitre 11, verset 1, qui dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ».
Ça, c'est l'interprétation qu'Arnaud Dumouche fait du texte donné. L'Église catholique n'a jamais enseigné que ce texte-là voulait dire que Osiris préfigurait le Christ. Excusez-moi, hein. Regardez. Ça c'est votre interprétation. Hein. Est-ce que vous savez que ce texte-là est cité dans l'Évangile? Mais c'est pas le problème, Monsieur Dumouche. Ça veut pas dire que Adrien, ça veut pas dire que c'est Osiris qui préfigure le Christ. Où est-ce qu'il est cité dans l'Évangile, ce texte-là? Pardon? Où est-ce qu'il est cité dans l'Évangile, ce texte-là, à votre avis? C'est, je crois, quand il fuit tout simplement Hérode, me semble-t-il. Non, c'est pas ça? Je vous lis le texte. Hein. Il resta là en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse l'oracle prophétique du Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais ça veut Voilà. pas dire Ils ont pris un âne et qu'ils ont quitté l'Égypte pour revenir. Mais vous comprenez bien, vous connaissez un peu l'interprétation de l'Écriture. Vous savez ce que c'est que le sens allégorique, qui est le sens de Dieu. Non mais écoutez, Monsieur Dumouche, ce n'est pas à vous de dire ce que sont les interprétations de la Bible. Bien, je vais vous dire ce sens allégorique. C'est qu'en fait, quand on regarde... Mais non, mais c'est pas à vous de me le dire, c'est à l'Église de le dire. Peu importe, je vais vous le dire quand même. Quand on regarde la religion d'Égypte, on voit, Incroyable, on incroyable. voit dans cette chose-là la plus forte préfiguration. Elle est plus forte que ce qu'il y a à l'époque de Moïse dans l'Ancien Testament, puisque non seulement il croit en la vie éternelle, dans l'enfer éternel, dans la résurrection des corps, avec le mythe d'Osiris, il croit en tout ça, qui a été repris entièrement par la foi catholique et confirmé par le Christ. Donc, s'il n'y a pas des préfigurations quelque part, il n'y en a nulle part. Alors, moi, je vous citerai le pape Pie IV, In Junctum Nobis, bulle pontificale 13 novembre 1564. J'accepte, donc c'est une profession de foi, je crois, j'accepte l'écriture sainte suivant le sens qu'a tenu et que tient notre Sainte Mère l'Église, à qui il appartient de juger le véritable sens dans l'interprétation des Saintes Écritures. Monsieur Dumouche, je retiens que vous faites vos propres interprétations des Saintes Écritures. Et toutes les personnes qui viennent de vous entendre... Ça s'appelle faire de la théologie, Adrien. Ça s'appelle faire de la théologie. Et je ne suis pas un perroquet comme vous dites l'être. Ah oui, moi je suis un perroquet. Me servant du magistère tout entier, connaissant maintenant ce que dit Vatican II, à savoir que Dieu sème à tous les peuples des petites semences de sa vérité en vue de les conduire au salut, de l'Occident à l'Orient, partout, de toutes les nations, pour les amener au vrai Dieu, eh bien je constate que là... Osiris a préfiguré Jésus-Christ. Voilà. Et alors, vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'Église n'a jamais enseigné ça. Les évangéliques m'ont attaqué de la même façon que vous, en disant que en plus, si vous dites ça, effectivement, ils vont. En disant qu'en plus, comme je disais que Isis était la préfiguration de la Vierge Marie, ça montrait bien que le catholicisme était une religion païenne. Vous savez ce que je leur ai répondu? Oui, mais Osiris est une préfiguration du Christ. Et donc, vous voyez, c'est pas possible. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même chose qu'ils disaient, eux, considérant Osiris donc, comme une préfiguration de celui qui donne la vie éternelle dans le paradis, eh bien, nous, ils considéraient qu'on était idolâtres parce qu'on ajoutait Isis. Alors qu'ils ce que pense Osiris, de vous à moi, c'est qu'un de mes soucis. Hein. Ben oui, mais voyez, bon, écoutez, on peut être en contradiction. Écoutez, vous avez exprimé votre point de vue. Moi, j'ai exprimé le mien. Moi, je cite Léon XII et Pie IV. Voilà. Bon, bah, vous nous dites et vous enseignez à vos ouailles que Osiris préfigure le Christ et Isis la Sainte Vierge. Je réponds que l'Église ne l'a jamais enseigné. Voilà. Alors, j'ajouterais encore que Moïse préfigure le Christ, que Josué, avec ses glaives de fer qui exterminent la ville de Jéricho et les peuples, préfigure le Christ. D'ailleurs, il porte le même nom. Sauf que la préfiguration est moins belle que dans l'Égypte antique parce qu'elle se fait par la violence. Mais la préfiguration est expliquée par les pères de l'Église. Les glaives... Moi, je préfère Moïse au tocard de la religion égyptienne. Hein. Les glaives de Josué, le glaive de Josué symbolise dans le Christ le glaive de la vérité. La ville de Jéricho qui s'est écroulée avec ses murailles symbolise le plus gros défaut en nous qui s'appelle l'orgueil et que même le Christ peut vaincre avec sa puissance, ne serait-ce que par sa croix, en nous faisant passer par la croix. Donc, voyez, tous les pères de l'Église ont admis que les histoires de l'Ancien Testament extrêmement violentes avaient un sens préfiguratif du Christ. Oui. Eh bien, maintenant... Osiris, c'est pas l'Ancien Testament? Non, c'est pas l'Ancien Testament, mais comme le confirme Vatican II, c'était pas non seulement dans l'Ancien Testament, il y avait non seulement le judaïsme, il y avait des préfigurations ailleurs. L'enseignement conciliaire enseigne qu'il y a des préfigurations de Jésus-Christ dans les fausses religions. Ils en sont là. Il y a des préfigurations. Non, Nostra Aetate ne dit pas ça. Il dit qu'il y a des semences
de la vérité mise par l'Esprit Saint dans les autres religions. Mais je parlais pas de ça. C'est moi qui dis, manifestement, des préfigurations, il y en a partout. D'accord. Donc ça, c'est vous qui le dites. Voilà, on est bien d'accord. Non seulement vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous appelleriez les sédévacantistes, mais vous n'êtes pas non plus avec les autorités conciliaires officielles. Voilà. Il faut dire les choses, monsieur Dimouche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis théologien, c'est-à-dire je suis capable de tirer les conséquences de ce que dit Vatican II et qui est vrai. À savoir, Dieu a semé partout des semences de la vérité, et je considère. Oui, mais sauf que c'est faux. Si j'avais pu vivre en 1200 avant Jésus-Christ, je pense que j'aurais préféré vivre de la religion d'Osiris, qui me parlait plus du Christ que de suivre Josué et la conquête par l'épée d'un peuple. Non, mais là vous trollez, c'est pas possible, monsieur Dimouche. Je ne troll pas, je dis simplement. C'est pas possible. Il y a une caméra cachée quelque part là, c'est pas possible. Non, Josué, c'était la guerre, c'était l'épée, c'était des massacres. Mais Josué, c'était pour préserver le dépôt de la foi. C'était une épopée extraordinaire, monsieur Dimouche. Une préfiguration du Christ. Il était préfiguration par sa conquête, et Canaan était la préfiguration du paradis. Oui, bah, il vaut mieux être une préfiguration du Christ. Eh bien, Osiris, avec le paradis céleste, la résurrection en plus, alors que Moïse n'a même pas Mais monsieur Dimouche, excusez-moi de mon langage un peu brutal, mais on s'en moque, je parle poliment, de la religion égyptienne, bon sang. Mais on a tort de s'en moquer. Ça veut dire que quand vous constatez, comme dit Jésus, qu'il a mis très... C'est vous qui constatez, c'est votre interprétation de la religion égyptienne. Jésus a mis en colère en disant aux Juifs, qui disaient, les miracles ne sont que chez nous. Qui est-ce que Dieu a ressuscité? Qui est-ce que Dieu a guéri? Naaman le Syrien, de la lèpre. C'est Dieu qui a guéri. Pas c'est pas les dieux païens qui ont fait des miracles, oui, je vous confirme. Dieu peut donc mettre dans non seulement des miracles chez les païens, et non pas chez les Juifs, mais il peut mettre aussi des préfigurations qui sont très belles du Christ à venir. C'est l'interprétation du théologien Dimouche, l'Église n'a jamais enseigné ça. Voilà, je suis d'accord, mais simplement vous le recevez et chacun peut se faire son opinion. Bon, bah écoutez, monsieur Dimouche, je crois qu'on a exprimé nos positions.